Allez, cette fois-ci, on est clairement sur du sentimental. Visiblement, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, tu te sens forcé, ou en tout cas, jusqu'à très récemment, tu t'es senti forcé d'avancer sans quelqu'un. Aujourd'hui, en fait, tu essayes d'aller un petit peu dans le sens de la vague, tu essayes de te laisser porter, mais tu es en pleine transformation. Parce qu'en fait, tu essayes de revoir complètement ta vie sentimentale et même ta vie dans le sens le plus général du terme, en fait. C'est comme si tu avais eu la sensation, et encore actuellement ça se déroule, c'est comme si tu avais eu la sensation d'être passé en mode essorage, tu sais, comme dans une machine à laver, comme pour te remettre les idées en place, tu vois. C'est comme si l'univers t'avait dit, oh, maintenant tu es resté dans des illusions pendant assez longtemps par rapport à cette personne dont on verra prochainement le profil, ou en tout cas les énergies pour les mois à venir, mais en tout cas, toi, tu as été plongé dans une attente et dans une solitude quand même assez douloureuse. Il y a une opportunité qui est apparue à tes yeux, il n'y a pas si longtemps que ça, et pour beaucoup d'entre vous, c'est encore d'actualité. On te parle d'une nouvelle rencontre. On te parle de quelqu'un, en fait, soit que tu n'as pas pris au sérieux, soit que tu ne vas pas prendre au sérieux, même si tu visionnes cette guidance, parce que sur le moment, tu vas te dire, en fait, je ne suis pas dans ce mindset, je ne suis pas dans cet état d'esprit, je ne suis pas dans cette perspective. Parce qu'en fait, tu es encore trop braqué sur les choses que cette personne du passé t'a cachées. Et ça, c'est très involontaire, c'est très inconscient, et ça peut tout à fait se comprendre. Encore une fois, je te le rappelle, on reste des êtres humains. Donc on est tout à fait légitime de vouloir recevoir des réponses, de vouloir avoir des explications par rapport à certaines choses, certains comportements, par rapport à certaines situations. C'est tout à fait normal. Par contre, en fait, tu t'es agrippé pendant très longtemps dans cette attente-là. Cette personne-là, elle a complètement déformé ta vision de l'amour. C'est-à-dire qu'elle est parvenue. Et là, visiblement, là pour le coup, c'est quelque chose qui a été particulièrement toxique pour toi. Je te le précise. C'est quelqu'un qui a complètement déformé à l'époque ta vision de l'amour et ta vision du fait d'être aimé en fait à ta juste valeur. C'est quelqu'un qui a complètement brouillé ton estime de toi-même et ta confiance en toi qui était déjà quand même assez fragile, malgré tout. Là, je m'adresse à des personnes qui sortaient d'une relation longue, déjà. Quand tu as rencontré cette personne qui a complètement déformé ta vision des choses, tu sortais d'une relation longue, la séparation n'avait pas forcément été ultra douloureuse, mais tu avais déjà eu l'impression en fait de subir certaines choses. Alors, je ne te parle pas de violence quelconque, d'accord? Je te parle en fait d'une lenteur et d'un côté très cruel en fait de la vie. Tu avais commencé à avoir un point de vue quand même assez amer, assez défaitiste en fait sur ta vie, sur ton existence, sur ce qui t'arrivait. Et en fait, inconsciemment, tu as attiré cette nouvelle personne dont je te parle qui était dans ce même état d'esprit, voire même qui a été un petit peu formaté dans ce moule, si tu veux. Tu vois? Donc c'est quelqu'un en fait qui est venu confirmer, conforter tes nouvelles idées, tes nouvelles impressions, tu vois. C'est pour ça que je te dis que tu as eu l'impression comme ça d'être en mode essorage tout le temps que tu as eu une relation avec cette personne-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sorti de ton paysage, en tout cas qui a fui, hein, voilà, après avoir bien mis le bazar, hein, après avoir bien mis le bazar dans ton cœur aussi, parce que quand même, toi, tu y as mis tout ton être. Hein. Ça a été, pour certains, une relation pansement. Pour d'autres, en fait, ça a pris des airs de relation de perdition, hein, parce que tu commences à prendre du recul hein, par rapport à tout ça, mais tu te dis, mais finalement, je me suis complètement perdue avec lui, avec elle. Comment est-ce que j'ai fait, en fait? Comment est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que j'en arrive à ce stade? Je viens de te l'expliquer. Tu vois? Alors, je te l'ai expliqué dans les grandes lignes, mais on est vraiment sur ça, ok? C'est quelqu'un qui a pris conscience de ton bagage émotionnel et c'est quelqu'un qui lui-même ou elle-même avait déjà un bagage émotionnel particulièrement violent, particulièrement lourd, hein, ok? On va pas parler d'intensité parce qu'il n'y a pas forcément de belles choses dans ce qui s'est passé entre vous. Tu essayes d'en garder de bons souvenirs, tu essayes d'en garder les meilleurs aspects parce qu'en fait, tu essayes encore aujourd'hui de te sauver. Et en fait, on te soutient dans cette démarche. On te soutient dans cette démarche, mais surtout on attire ton attention sur le fait que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que cette personne a essayé de te faire penser. Okay? C'est quelqu'un qui a essayé de t'inculquer ou d'imprimer en toi ses croyances personnelles.
Donc c'est quelqu'un qui, à la base, n'avait absolument pas une bonne estime de lui-même ou d'elle-même, qui n'avait absolument pas complètement confiance en lui-même ou en elle-même, et qui a projeté ça sur toi. Okay? Et comme vous étiez à ce moment-là en connexion, comme certaines choses dans cette personne ont résonné par rapport à tes propres blessures de l'époque, ça a matché en fait. Ça a matché de suite. Ça a matché de suite et en voulant te sauver, tu as voulu pour la plupart le ou la sauver. Ce que tu as récolté, c'est un cycle de souffrance supplémentaire ou en tout cas, ce que tu as pris comme un cycle de souffrance supplémentaire. Là, tu es en train, malgré tout, de reprendre le pouvoir sur ta vie, mais en fait, on t'explique qu'il va falloir lâcher prise en fait sur cette histoire du passé. Ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas, puisque visiblement, elle apparaît quand même à nouveau dans ton paysage. On essaie effectivement d'essayer de te dire, arrête en fait de tirer sur la corde par rapport à tes espérances, par rapport à ton besoin de réparation. Ta réparation, en fait, il faut que tu la mettes en place par toi-même. Tu as déjà commencé, pour une plus grande partie d'entre vous, tu as déjà commencé et tu te débrouilles déjà très très bien si tu veux. Malgré tout, tu la veux, cette confrontation. On est vraiment sur ça, hein, sur cette confrontation, sur une idée en fait de dialogue très frontal. Alors, c'est quelque chose qui arrive, mais pour l'instant, en fait, tu manques de recul et c'est pas sur ça qu'on souhaite vraiment en fait te pousser à te concentrer. Donc en fait, là, on est vraiment en train de te pousser à lâcher prise en fait sur le quand et le comment. C'est pas forcément évident. Quand on a particulièrement été blessé, trahi profondément, que cette personne a profondément blessé notre cœur, c'est quelque chose en fait qui nous tient à cœur justement, tu vois. Donc quand tu penses encore à cette personne, il y a un côté en fait qui te pousse à te sentir encore particulièrement vulnérable. Pas forcément dans le sens fragile, mais dans le sens où certaines choses te touchent encore par rapport à cette histoire. Et ça, c'est tout à fait normal, si tu veux. Et en fait, on est réellement en train de te dire qu'il faut absolument pas avoir honte de ça. Ce sont des émotions qui remontent, ce sont des émotions qui sont en écho par rapport à tout ce que cette personne a réveillé en toi, tout ce que cette longue relation précédente, cette personne dont je te parle, a réveillé aussi, si tu veux. Hein. Tu as passé au moins 6 ou 7 ans. Si c'est pas 8 ans, en fait, là, ça remonte à loin quand même. Hein. Depuis ces 6, 7 ou 8 dernières années jusqu'à aujourd'hui, ça dépend du moment où tu visionnes cette guidance. C'est comme si l'univers t'avait poussé à remuer presque en permanence, en fait, tout un tas de blessures, tout un tas de traumatismes personnels qui remontent à loin dans ta vie, qui remontent même pour certains à ton enfance. Et pour beaucoup, et là je m'adresse à vous mesdames, pour beaucoup il y a eu une déconnexion par rapport à sa féminité, par rapport à sa vision de son statut de femme, par rapport au fait de s'aimer en tant que femme, par rapport au fait de s'assumer, de sortir du cadre, de s'affirmer, affirmer sa personnalité et pas forcément essayer de vouloir entrer dans une case, remplir des exigences d'autres personnes puisque c'est ton corps en fait, c'est ta vie, c'est ton existence, ce sont tes émotions, ta sensibilité. Donc cette valeur personnelle, tu es en train de la retrouver. Malgré tout, n'essaye pas de creuser plus profondément encore parce qu'en fait, on est vraiment en train de te dire que tu as déjà tous les éléments devant toi. C'est-à-dire que là, visiblement, tu reçois tout un tas de signes par synchronicité, par tes demandes aussi. N'hésite pas à demander clairement les signes que tu veux recevoir pour essayer d'avoir une indication sur la direction à prendre. Mais il y a quelque chose qui fait que on te bombarde sur le fait que tu es clairement sur la bonne direction et que ce nouvel équilibre, ou en tout cas cet échange d'informations et de réponses, il arrivera. Il arrivera. On verra ça en partie 2. Il arrivera, mais cette personne à laquelle tu penses, en fait, elle pense être en pleine transformation, mais pas forcément sur les plans pensés. Okay, c'est quelqu'un qui essaye de se focaliser en fait sur certains aspects de sa vie en se disant ok, je change ça, je me transforme sur ça et je crée ça dans ma vie, mais en fait c'est quelqu'un qui quelque part fait l'autruche sur certains autres nœuds karmiques qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus urgents. Okay, malgré tout c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui essaye de progresser. Toi, tu te reconnectes à toi-même, tu te reconnectes à ton existence et surtout tu sors de ta grotte. En tout cas, on est vraiment en train de t'encourager à sortir de ta coquille. Continue comme ça.
Allez, partie 2, on va essayer de voir un petit peu quelle est la personnalité, ou en tout cas quels sont les changements au niveau des énergies de cette personne en fait qui t'a trahi, qui t'a particulièrement marqué. On verra aussi en deuxième partie de tirage donc le tempérament de cette nouvelle rencontre qui soit vient d'avoir lieu pour toi, soit va arriver de façon imminente, ok? Il y a quelque chose en fait... On me parle d'alerte, comme si on te disait fais attention à cette personne, hein, par rapport à la première dont je t'ai parlé. Fais attention à cette personne, parce qu'en fait, si elle revient, on me montre une alerte comme ça, comme une lumière rouge, tu sais. Comme si on te disait attention, attention, en fait, tous les voyants ne sont pas forcément ouverts. C'est quelqu'un qui a énormément d'ambition dans sa vie, c'est quelqu'un qui veut avoir énormément de projets, c'est quelqu'un qui est dans la prise de pouvoir. Alors, qui est malgré tout dans cette impulsion qu'il ou elle semble mal maîtrisé pour l'instant. Ok, il ou elle, homme ou femme, peu importe, hein, tu fais comme d'habitude, c'est selon, c'est général. Donc en fait, c'est quelqu'un qui pense avoir posé tout un tas d'efforts dans sa vie ces derniers mois. Ces 3 derniers mois, surtout, c'est quelqu'un qui, ces 3 à 6 derniers mois, c'est quelqu'un qui pense avoir posé des efforts particulièrement colossaux, en fait, pour essayer d'avancer, pour essayer de s'arranger, pour essayer d'établir des compromis avec tout un tas de personnes. On a le B, on a le C, le R aussi, le P, qui ressort énormément. Pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui va venir à toi. C'est quelqu'un qui va revenir à toi, qui va revenir à la communication et qui va te proposer quelque chose. Et à ce moment-là, on te conseille vraiment de t'ancrer dans ta vie, d'accord? De rester concentré de façon vraiment concrète, ok? Et de te dire, ok, il ou elle a fait son comeback, là, son petit comeback. Visiblement, c'est pas le premier, d'accord? Mais celui-là semble différent. C'est pas pour autant que tu dois lui donner tout ton temps, c'est pas pour autant que tu dois lui donner toute ta patience, toute ta souplesse, toute ta disponibilité. On est vraiment en train de t'encourager, si tu veux, à garder ta dignité. On insiste vraiment sur ça. Garde ta dignité. Garde ton intégrité. Garde et respecte tes valeurs. Okay? C'est quelqu'un qui, dans le passé, t'a poussé à ne plus respecter tes valeurs, à ne plus respecter ta sensibilité, à ne plus respecter même ta personne. Tu as passé le cap, tu vois? Tu as passé le cap de cette souffrance. Tu as fait vraiment le plus gros du travail hein, par rapport à cette personne, à cette histoire, à cette période de ta vie. Tu es en train de sortir d'un schéma quand même particulièrement enfermant. Tu es en train de sortir d'une douleur qui est devenue avec le temps comme une zone de sécurité, toujours de façon très inconsciente, d'accord ? En ce sens que tu t'étais habitué, si tu veux, à cette souffrance et tu avais commencé à te reconstruire en fonction de cette souffrance et en fonction des croyances encore un peu bancales que ça avait insufflé en fait dans ton esprit. Ok ? Donc attention, on t'invite vraiment à essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et à garder en tête que c'est cette histoire, ce chapitre de ta vie qui a mis en avant toutes ces idées, mais ce ne sont que des illusions. On est vraiment en train de te pousser à prendre conscience de ça, en fait. Ce ne sont que des illusions. C'est quelqu'un qui va vouloir marquer le pas avec toi, ok? Donc, il va vouloir, en fait, faire preuve d'une forme d'autorité, on va dire ça comme ça. Je grossis volontairement les termes, mais là, bizarrement, le terme d'autorité n'est pas forcément exagéré, là. Tu vois, c'est quelqu'un qui va vouloir exprimer un petit peu son assise, sa prestance, et qui pense que pour être fort de prestance et de charisme, il faut presque être aussi autoritaire que ça dans son langage. En fait, non, non, non. Hein. Mais toi, tu ne vas pas te laisser faire, si tu veux. Donc, c'est quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie, malgré tout. Encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui fait l'autruche par rapport à ses projets et qui est encore concentré sur l'argent. Okay ? Par contre, c'est quelqu'un qui, visiblement, va vouloir te confesser que s'il y a eu énergie tierce, s'il y a eu autre personne, en fait, troisième personne, s'il y a eu triangulaire par le passé entre vous, c'est quelqu'un, en fait, qui va te dire que cette personne extérieure a été mise de côté. C'est pas forcément la vérité, ok ? Il y a eu un temps d'arrêt, par contre. Il y a eu un temps d'arrêt et encore aujourd'hui, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause avec cette personne. Attention par rapport aux allusions que cette personne va vouloir te faire par rapport à un possible futur avec toi. Attention parce que c'est quelqu'un qui est encore attaché de façon matérielle, particulièrement
à cette personne extérieure. C'est une personne extérieure qui a les mêmes valeurs au niveau de ses croyances personnelles, donc qui attache énormément d'importance à son confort matériel, à son image, à son statut social. Donc en fait, il s'accorde sur ça, ok? Donc attention par rapport à tout ça. Mais c'est quelque chose en fait que tu vas apprendre de façon beaucoup plus officielle, si tu veux, par une personne, encore une fois, extérieure, qui n'aura rien à voir. Et c'est comme si ça allait te happer, si tu veux. Comme si tu allais te dire, ah mais en fait, on m'a envoyé un message supplémentaire. C'est comme si tu allais entendre une conversation qui allait te confirmer que effectivement, ben, cette personne en fait n'est pas au clair sur sa vie, elle n'est pas au clair sur ses projets, elle n'est pas au clair sur ses intentions. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui patauge encore dans la semoule et qui pense que pour pouvoir se libérer de ce qu'on appelle ses démons intérieurs, il faut essayer de comment je peux te dire ça? Il faut essayer d'avoir une forme d'emprise en fait sur les énergies qui gravitent autour de soi, au lieu de se rendre compte que ces énergies sont en écho avec celles qu'on nourrit et qu'à un moment donné, si on veut changer quelque chose, tout part de nous-mêmes en fait. Donc tout part d'une introspection, tout part d'une réflexion sur soi, d'une honnêteté envers soi-même, et puis d'un effort aussi pour essayer de faire au mieux à chaque jour, ok? Donc attention par rapport à tout ça, c'est quelqu'un qui est en changement, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas prêt. Si tu souhaites un engagement concret avec lui ou avec elle, même si visiblement tu as perdu tout espoir par rapport à tout ça, il y a le mois d'octobre et de novembre qui pourraient parler pour toi. Donc ça peut être ton mois de décembre, ça peut être le sien. On me parle de l'histoire d'un enfant là, au milieu. Alors soit c'est un enfant que vous avez ensemble, soit c'est un enfant que cette personne a eu avec cette personne extérieure. Il y a une question d'enfant par rapport à tout ça, comme un frein, comme quelque chose en fait que cette personne va utiliser pour justifier un petit peu tous ces ralentissements et toutes ces actions passées, ok? Donc à toi de garder discernement, à toi de garder ton équilibre. On va voir un petit peu, en tout cas c'est quelqu'un qui porte un masque encore, ok? Qui porte un masque mais en premier lieu envers lui-même ou elle-même. Quelle est la personnalité de cette nouvelle rencontre dont on te parle? Effectivement, bon c'est quelqu'un, alors c'est pas du tout le même profil, c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer là pour le coup, et c'est quelqu'un qui va t'aider à comprendre que tu es clairement, concrètement, et de façon très puissante, en fin de cycle. Cette fin de cycle dont je te parlais dans la première partie du tirage. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif, c'est quand même quelque chose qui va vouloir effectivement te pousser à aller de l'avant. Ok? Tu as cette intuition en fait qui fait que tu sens que même si tu te sens bloqué dans ta vie sur certains domaines, sur certains aspects, certaines choses sont en train de bouger parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit, tu es en train de t'engager envers toi-même, ok? Tu es en train de, j'allais dire, renouveler un engagement envers toi-même. En parlant de cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est capable de s'engager, c'est quelqu'un qui est réellement célibataire. Par contre, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que toi, ok? Donc à voir par rapport à tout ça. C'est pas forcément quelqu'un qui est très éloigné, mais en somme, si tu décides à terme de t'engager avec cette personne, ou en tout cas de tenter quelque chose, on ne sera pas sur des entrevues quotidiennes. Okay, il va falloir s'organiser. C'est une nouvelle situation qui va soulever d'autres questions pour toi. On te parle de quelqu'un qui est très ritualisé, qui aime avoir ses habitudes, qui aime avoir son quotidien. Et visiblement, en fait, c'est toi qui va marquer le tempo, pour le coup, et qui va vouloir y aller particulièrement en douceur. On me parle de quelqu'un à la peau claire, mais qui pourra vraiment, vraiment être quelqu'un de confiance et une épaule solide. C'est quelqu'un qui est quand même assez sensible, ok, mais qui travaille en fait sur lui ou sur elle et sur sa capacité à exprimer ce qui se passe en fait dans ses émotions et dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va te donner l'impression en fait de s'attacher très vite à toi, mais en fait non, ok. En fait non, parce que le fait que tu veuilles aller doucement dans cette histoire va le rassurer ou la rassurer, parce que visiblement, en fait, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a besoin d'avoir ses habitudes, qui a besoin d'avoir ses quotidiens ritualisés. Mais c'est quelqu'un qui commence à réfléchir à la possibilité de réserver une place à quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui évolue, et surtout c'est quelqu'un qui est réellement célibataire. Ok? Donc ça change. Donc c'est toi qui vois, hein?